Fait que... T'es tellement bonne en cold. Cold opening, ouverture froide. Et pas là. Oh, fait frais dans le studio. On dirait pas quel studio, on dirait pas on est où. C'est un secret. C'est un C'est secret. secret, c'est derrière le rideau. Oui. Ouais, à la fin, épisode 12, on le dit. On dit, ça va être le grand gagnant du concours. Venez visiter le studio puis sachez c'est quoi le plus grand Ouais. secret des Sœurs Boulottes. Amenez votre fille au bureau. Le segment, les jeudis jeans. Nous autres, à la job, on avait les vendredis camo, les jeudis jeans, puis genre les mardis fleuris, là, c'était abusé. C'est quoi ta job? Je peux pas le dire. C'était un secret. Mystérieux. Je travaillais pour la CIA. On est aux Sœurs Boulottes, puis c'est les jeudis jeans. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les Sœurs Boulottes. Ouh, les Sœurs Boulottes. On est dans la même bulle. On a droit. C'est le fun, ça. Ben oui, on peut se tousser d'en face. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, toi, même bulle. Les 12 gars que tu fréquentes aussi. On est tous dans la même bulle. On se Tout partage, ensemble, on tu sais. s'entre-partage. Et j'aimerais ça mentionner parce qu'on a oublié dans les derniers épisodes. Moi, c'était pas un oubli. Moi, c'était pas un oubli. Moi, c'était un choix de carrière. Ah ben oui, c'est ça, comme tous tes autres choix de carrière. C'est Ju qui a fait, mon ami Ju. Je sais pas si elle veut qu'on dise, faudrait que je demande si elle veut qu'on dise son nom complet ou pas. Mais mon ami Ju, c'est elle qui a fait notre belle intro. Puis La chanson, là, pas l'affaire malaisante qu'on a faite au début avant. Non, c'est ça, elle a pas écrit ça, l'affaire de la bulle puis les 12 gars que je fréquente. Ah, ça, c'était bon. Oui, c'était parfait. On la remercie, Ju. Merci beaucoup. Oui, son album est sur Bandcamp et est beaucoup trop souvent joué dans mon cellulaire. Ah, ben là, excellent. Ça, Bandcamp, le camp des bands. Oui, hop. Elle a fait High School Musical ou c'est juste, elle a choisi Bandcamp comme application? Bandcamp, ben c'est parce que Spotify, tu reçois comme... Là, je vais pas pâcher Spotify, ils vont nous On se entendre. fait de puissants ennemis. Des puissants ennemis. Oui, on t'est forgé contre Spotify, une vraie pierre Lapointe, toi, là. Oui, mais c'est parce qu'ils donnent moins de sous, mais Bandcamp, ils donnent plus de sous. Bon, Mais là, ben, on en veut des sous pour Ju. Allez voir son album, Ju, D-J-O-U. ouais. Puis je pense qu'à chaque fois que tu cliques sur la chanson, ça lui donne comme 150$ puis une grosse télé, là. C'est comme... Ah ouais, ok. Vraiment, elle reçoit des sous. là. Wow, merci Bandcamp. Mais bienvenue aux Sœurs Boulottes. C'est comme les Sœurs Boulay, mais boulottes. C'est comme les Sœurs Boulay, mais boulottes. C'est comme la soirée est encore jeune, mais Michel a les cheveux gras de Jean-Philippe, Stéphanie a la culture de Jean-Sébastien, et comme Olivier, c'est nos sons drôles préenregistrés qui nous sauvent à chaque fois. C'est comme Office Ladies, mais nous, on vieillit terriblement mal. Office Ladies a un podcast où deux comédiennes de The Office réécoutent et commentent les épisodes. Ouais, c'est bien bon. C'est comme répète pas ça, mais il y a pas de perroquet. C'est comme sous-écoute, mais nous, personne écoute. C'est comme ça ou ça, mais c'est pas ça. C'est moi qui ai écrit ça. Je trouve ça drôle. J'espère, moi, j'appogne pas. Ah, c'est super drôle. Votez à la maison, pour ou contre. C'est comme aujourd'hui l'histoire, mais tu te sens pas plus intelligent à la fin. C'est les Sœurs Boulottes. Ouh, les Sœurs Boulottes. Merci, Ju, pour la belle chanson. Ça me touche. Ma tante Mitch est contente. Ah, ben oui. T'as-tu un petit chum, toi? Quand est-ce que tu te fais un petit chum, Mitch? Moi, ça. Moi, je cherche pas, ça me tombe dessus. Ça tombe comme des pianos du ciel, les hommes dans ma vie. J'ai pas besoin de les chercher. Ils viennent à toi parce que, tu sais... Quand ça va bien, ça va bien. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, là, quand t'es la plus belle, c'est ça qui Ça arrive. t'arrive à toi. Femme ordinaire, t'es belle comme t'es. Quand t'es... regarde, je ne dirai pas mon nom, j'ai plus le droit de le dire dans le podcast, je signe un contrat. Mhm. Mais quand t'es un gars comme moi, là, avec un beau cuir de même, c'est pas un problème se pogner des femmes. Ben oui, t'as pas besoin de chercher, ça vient à toi. Puis tu sais, Fuck y'all! On ne vous doit rien! On vous doit rien, les femmes, OK? on ne voit rien, les femmes. Vous nous devez. Ça dérape. Mais je pense que ça... Même ça rappe.
je te dirais, au sens où c'est pas mal toute une dérape, là, le podcast. Yep. Fait que c'est quoi notre commanditaire cette semaine? Avant, C'est quoi on va dire thème? le thème, après ça, on va dire le commanditaire. Bon. Le thème, c'est la maladie mentale. Savez-vous vous tenir sur la tête? Simple de même, hein? La maladie mentale, on en parle, on a besoin d'en parler. Parce que le monde sont comme, parlez-en, ouvrez-vous, tout le monde. Puis là, quand t'en parles, le monde, malaise. Gros fret. T'es à la job, machine à café, tu dis, ça va pas bien ces temps-ci. Dépression, le monde, malaise, ça se sauve à machine à eau. Le monde sont genre, parle-en, mais pas à moi. C'est ça. Puis là, ils s'en vont. Exactement, c'est ça. Fait que nous, on en parle pour vrai. On s'ouvre, on se met à nu. Ben, pas comme on est fan, là, mais on se met, psychologiquement. Puis on n'est pas des experts, tu sais, on se fait à notre expérience de la vie. Ceci n'est pas un conseil médical. Tu sais, nous autres, on est des experts en d'autres choses. J'ai inventé un repas entre le déjeuner puis le brunch. Ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. Mais c'est important de le dire, c'est pas un conseil médical, c'est pas un conseil comment vivre sa vie, moi, c'est un partage. On se met à nu, mais en col roulé. Oui. Puis ça, c'est bien important de le mentionner. Et le commanditaire, je pense qu'elle est sur la ligne, là, mais je vais expliquer un peu avant c'est qui. Moi, je suis allée voir une seule psychologue dans ma vie. J'y ai déballé ça en 15 minutes. Je sais pas, c'était 30 minutes la séance. C'était sur les assurances à mon père. Une psychologue qui était fournie pour aider, mais comme tu es un membre de la famille, tu avais accès. Puis là, je suis allée y déballer ça, tous mes problèmes que j'ai eu à travers ma vie. Dépression, idées noires, problèmes d'estime, troubles alimentaires. J'ai déballé ça. Puis elle m'a dit, oh boy, t'as besoin d'aide. Ça va te prendre un autre psychologue, ça va te prendre 250 000 séances. Fait qu'elle, là, c'est la commanditaire du podcast, on la salue. Oui, allô? Bon. Contente qu'elle va bien, je pense souvent à elle, parce qu'on sait pas reparler, tu sais. C'est bizarre quand tu dis ça à quelqu'un, tu ne la vois plus jamais. Mais j'ai entendu dire qu'elle est en thérapie pour se remettre de quand est-ce qu'il a dit tous ses problèmes. Ouais, bon, on la salue. Moi, j'y paye. Si elle écoute en ce moment, là, je te le paye. Fait que écris-moi un petit courriel, là. Puis on se tient au courant. Je te paye une thérapie médium. Mettons, pas la top, là. Pas comme fancy, là, mais pas non plus centre communautaire. Entre les deux. Oh, je suis sûre qu'elle va être bien contente. On dirait que t'as dit Usher qu'elle va être bien contente. Usher. Ah ouais, quand elle est née, qu'elle va adorer ça. Kanye West. Donc, le thème de la semaine, la santé mentale. Chacune de nous deux, des expériences là-dedans. Moi, quand même un intérêt pour la psychologie. Je pense que si j'étais pas humoriste, la nutrition et la psychologie étaient mes deux plans B. Oh oui, je savais pas. Ah ouais? Tu pensais que c'était quoi mes plans B? Je sais pas, mourir en la littérature en faisant semblant des livres. Là. OK, ouais, à part se tuer, là, je parlais. OK. Ça va être ça, l'épisode, là, Steph. Fait que, tu sais, commence à y penser. J'embarque. Mais c'est vrai que tu as un intérêt là-dessus. Quand on en parlait jadis, t'avais l'air quand même de connaître tes recherches Facebook, là. Non, mais en même temps, nous, c'est ça qu'on voulait dire, c'est que on est absolument contre l'autodiagnostic, là. Tu sais, aller googler ses symptômes, puis là, se convaincre d'avoir une maladie, puis, tu sais, s'imposer un traitement, penser qu'on a telle affaire sans vérification, sans docteur, on est contre ça. Là. Ben c'est ça, c'est parce que des fois c'est pas correct pour les gens qui l'ont pour vrai, t'as pas vu de docteur, tu sais pas, puis là tu t'auto-déclares, je suis telle personne, j'ai telle affaire, tu sais. C'est ça, puis là t'en fais ton identité, peut-être que tu t'es trompé là-dedans, peut-être que tu as fait un diagnostic hâtif, peut-être que tu penses qu'une chose en est une, finalement t'en as une autre. Fait que nous on voulait juste dire là, on est contre l'autodiagnostic. Absolument. Et là, on s'apprête à s'auto-diagnostiquer chacun une coupe d'affaires. Génial. Tellement hâte de faire ça pendant 30 minutes. Ça va peut-être être 45. 45 minutes d'autodiagnostic. Bon, je pense que je peux commencer comme je suis la plus vieille. Oui, puis t'as plus d'années d'autodiagnostic à faire, toi. C'est ça, exactement. Moi, je suis rendue 16 maladies. Là. Toi, là, t'es experte, t'es niveau 5 là, de diagnostiquage. Là. Ouais. Tu sais, chez les humoristes, j'imagine que ceux qui sont spéciaux, c'est ceux qui n'ont aucun diagnostic, qui sont normales, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais on s'en rend beaucoup compte à cette heure parce qu'il y a comme beaucoup un intérêt pour la vie des humoristes, comme une espèce de vedettariat derrière. Fait que là, on réalise que c'est des vraies personnes avec
de santé mentale. Puis on n'est pas que du cuir, nous autres, les humoristes. Là, on a aussi des problèmes et tout ça. Puis ça fait partie de la carrière. Tu sais, ton premier show, là, ça te présente aux gens. Deuxième show, paf, t'arrives, tu fais comme « Ah, j'ai fait une dépression. » Puis là, tu t'es autiste ou tu présentes ça au monde. Troisième show, tu te fais dénoncer puis ta carrière est finie. Un peu d'autodérision quand même. Oui. Voyons, le milieu de l'humour, on peut-tu en rire un peu? On peut pas en rire. C'est possible de faire des blagues. Bon, moins bon que du Jou, mais pas pire beat quand même. Mm-hmm. Bon, mais moi, avec les années, je sais pas exactement ce que j'ai, puis je suis pas sûre que je veux le savoir. Premièrement, ça fait peur quand quelqu'un dit que tu as besoin de plusieurs séances puis beaucoup d'aide, mais aussi autant, tu sais, on parlait l'autre jour d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Je pense que ça revient au même en santé mentale que de se mettre une étiquette dans le front, ça ne règle pas tout. Puis après ça, si tu es un personnage public, comme par exemple moi, là, qui est super connu, là, tu sais. Moi, je suis quasiment aussi populaire que Fred Caillou, là, au Québec. Fait que ça peut te donner une idée, là. Hey, ça, c'est gros, là. Ça, c'est pas rien. Ça peut faire que tu as une étiquette après ça, puis là, tu te fais recevoir dans une émission, puis ils sont comme « Hey, toi, là, t'es bipolaire, tu sais. » Puis ça devient un peu ce que t'es. Ouais. Surtout en télévision, quand l'émission est 22 minutes, 8 minutes de pub, 36 minutes de remplissage, puis finalement, il reste une seconde pour en parler, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai pas l'intention de faire un show non plus qui s'appelle Ma dépression ou 64 raisons pourquoi ma vie est difficile, là, tu sais. C'est deux excellents noms de show. Je les note à l'instant. T'as-tu appelé ta gérante? Ça va être un courriel? Elle est pas au courant. Fait que là, moi, de toutes les affaires que j'ai cherchées dans ma vie, si je dois choisir une affaire, là, tu me donnes un choix, ça me fait... Tu peux juste ramener une affaire sur une île déserte, là, une seule de tes une seule de mes conditions. maladies mentales que je pense avoir. Moi, je pense que j'ai probablement quelque chose qui s'appelle borderline ou trouble de la personnalité limite. C'est la même chose? Et déjà, ça part bien. On est bien informés, hein, nous autres. C'est le fun, on n'a pas fait de recherche. Mais ça me semble qu'on dit plus borderline, puis là, c'est trouble de personnalité, C'est c'est la ça. même chose. Il y a Ouais. un des deux qu'on dit plus. Il y a un des deux, c'est le film avec Isabelle Blais, puis l'autre, c'est La vraie affaire. Mettons, on peut nommer des symptômes. Peut-être que ça peut orienter le monde, vu qu'on est zéro informé puis pas docteur pendant tout. Ouais, là, dis-moi mais qu'est-ce que t'as chez toi qui fait penser que t'as ça. c'est ça. Émotion en montagne russe. Hypersexualisation, genre des relations, puis mettre beaucoup d'attentes sur les gens, puis après ça, être déçu. Oui, dépression. Le livre Borderline. Ouais, le livre et le film. Ah, c'est le film. C'est ça, moi, j'ai lu le livre parce que, comme d'habitude, Bon, j'ai lu le livre, t'as lu le la film. v'là qui se vend. Hey, je pense qu'on a ton arrogance sur la ligne, là, justement. Oui, allô? Bon, elle l'a lu. OK. Ouais, c'est parce qu'il m'a interrompu dans ma bonne liste. Excuse-moi, vas-y, là, finis ta mais, liste. Image négative de soi, faible estime, dépression, pensée suicidaire. Parappa. Hein? Fait que ça, c'est les symptômes que je reconnais le plus chez moi, mais j'ai aussi le pan positif de ça, c'est-à-dire que, tu sais, ça fait de moi une artiste, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, mes émotions en montagne russe, ça fait de moi quelqu'un d'artistique, qui persévère dans un milieu où tout est tout le temps différent, puis surprenant, puis ça me pousse à faire de l'art, puis à assumer ma sensibilité, donc, tu sais, il y a quand même un côté positif à tout ça, là. C'est le fun. Fait que toi, t'es misérable comme 360 jours par année, mais t'es drôle pendant 5 puis t'es bien contente. Ouais, c'est ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais tu sais, je pense que c'est papa qui m'avait beaucoup... à un moment donné, il était comme, elle va pas arrêter de broyer. Fait qu'on aussi bien de la primer sur ce qu'elle a de positif. Puis c'est devenu un peu la raison pourquoi je suis artiste. Est-ce que j'ai un diagnostic de ça? Non. Est-ce que j'ai comme 13 des 14 symptômes? Absolument. Parfait. Donc, quand j'ai vu le film Borderline et quand toi, t'as lu le livre, j'ai quand même été frappée de certaines ressemblances. Moi, j'ai moins le côté exubérant, intense. Je suis saoule à ma fête, puis je lance une bouteille de vin. Je l'ai, ça. Il y a pas vraiment de ça chez moi. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un film sur moi aussi, là, que c'est plus subtil, c'est comme masqué un peu. Mais ça, c'est un de ceux qui me parle. Sinon, il y a aussi OCD, qui Obsessive compulsive disorder. exactement.
Ça, c'est certains symptômes que je vois, puis d'autres affaires, ça fit pas du tout. Il y a le côté d'avoir toujours des backups de produits ménagers, là. Genre, quand j'étais jeune, je me souviens que j'étais inquiète si on n'avait pas comme 3-4 fois le savon d'avance. Oh my Chez God, moi, ok. j'ai comme des backups de savon, de 3 fois la bouteille pleine, au cas où. Je sais que le monde qui font du couponing font aussi ça, là, mais moi, ça vient d'une peur de manquer. Puis des fois aussi, le ménage me garde éveillée la nuit, où je peux pas quitter avant d'avoir lavé le fond du lavabo, où je dois laver toute ma salle de bain de fond en comble avant de pouvoir prendre un bain, sinon je peux pas relaxer. Ben oui, mais moi, ma coloc qui a la tourette, j'allais dire qu'il y avait, elle l'a encore, elle avait ça un peu, genre, c'était très associé à sa tourette parce que, mettons, on laissait le comptoir sale, puis elle était comme si je le fais pas, il y a quelque chose de très grave qui va arriver. Puis ça faisait qu'elle avait des tics à cause de ça. C'est comme une manière de compenser pour tout le mal qui pourrait arriver si X affaire arrive pas, tu sais. C'est ça. Ben, dans le livre des maladies mentales, le DSM, chaque maladie mentale a ses critères de symptômes, puis ça t'en prend un certain nombre pour avoir un diagnostic fait par un professionnel, évidemment. Mais il y en a que ça se recoupe. Tu vois, OCD et Tourette, et dans les deux, il y a les pensées intrusives, qui sont ce type de pensées-là, de si je vérifie pas 4 fois que j'ai barré la porte, la maison va prendre en feu et ma famille va mourir. Donc, ces pensées-là intrusives sont un peu le commun de ces deux conditions-là. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas des tics énorme. Ça va être plus dans le ménage, l'organisation, l'obsession pour la perfection ou, comme je te disais, d'avoir assez de produits ou faire des achats. Acheter des impulsifs. millions de surligneurs turquoise. C'est ça, des crayons pastels comme j'ai. Puis ça, justement, OCD rejoint aussi Hoarder, qui est... le nom français m'échappe, il y a quelqu'un qui m'avait écrit quand je l'avais mentionné dans un autre podcast, là, mais... Ah, il y a du monde qui vont nous écrire. Oui, Je savais pas que c'était un thing. Oui, absolument. Oh Seigneur. Puis ça aussi, ça se rejoint dans les achats impulsifs ou justement de partir sur un peu comme une passion, pas nécessairement comme un épisode maniaque, mais juste une obsession de je vais acheter toute la collection de ça, je vais acheter tout ça jusqu'à temps que je me tanne puis je passe à une nouvelle affaire. Donc, mais OCD, j'ai pas la peur des germes. J'ai la peur du moisi, j'ai l'obsession du ménage, mais j'ai pas cet aspect-là de peur du germe qui est quand même importante. Chez les gens qui ont du OCD, tu vas avoir la dépression qui est présente, l'isolation et cette peur-là du germe, du microbe que moi j'ai pas du tout en fait. Donc peut-être que ça fit moins pour moi OCD à ce sens-là. Mais j'ai quand même le côté order, organisation, achat impulsif, pensée intrusive, puis la répétition aussi. Ben oui, tu m'avais forcé à faire le ménage de mon char parce que ça te gardait réveillé. Je me souviens, on était comme sur Mont-Royal, puis t'avais sorti des sacs à vidange, puis t'étais comme on fait ça là. Ouais, mais c'est ça. Ben toi, autant moi j'ai cette obsession-là, toi t'as comme absolument le contraire là. Ouais, mais j'ai beaucoup la réputation d'être comme sloppy parce que je m'en fous un peu, puis à cause de Saint-Hyacinthe, des fois j'habitais un peu dans mon char certains étés. Là. Mais mon appart, tu sais, je considère mon appart très propre, puis c'est ça. Là, je pense que je garde la réputation un peu de l'enfant sloppy, mais maintenant je suis une adulte qui gère puis qui fait sa vaisselle. Là, tu sais. Il y a aussi la condition de narcissisme que je pensais jamais avoir ça parce que j'ai une estime de moi qui est assez basse ou qui est du moins en dents de scie, là. Mm-hmm. Et les humoristes sont beaucoup comme ça. C'est comme un ego, comme une balloune. Comme des fois, c'est « Wow, je suis donc même bon. » Puis là, quelque chose va mal. Puis « Oh mon Dieu, c'est vraiment difficile. » Puis je suis une marde. Ah ouais, j'avais jamais remarqué. Pour moi, ça ou... Oh, je sais pas. Hey, mets un son. Alors, beaucoup d'humoristes, donc... qui ont un ego un petit peu inégal. Mais moi, ça m'a étonnée parce que quand j'ai commencé en humour, il y a quelqu'un qui était dans mon équipe de gérance avant qui pensait que j'étais narcissique. Puis là, ça m'avait vraiment comme troublée. J'étais comme, voyons, j'ai l'impression d'être tout le contraire de ça. Pour ça, je me suis intéressée à toutes sortes de narcissistes, tu sais, qui se rapprochent un peu de la psychopathie à certains moments. Mais il y a aussi narcissique vulnérable, qui est comme une forme un peu dissimulée de manipulation, de quand tu t'estimes énormément, mais au fond, tu te présentes comme en victime à tout moment. Donc ça m'avait parlé un peu, mais encore là, c'est une spéculation totale, puis il y a beaucoup de choses qui fitteraient pas. Mais je trouvais que c'était quand même
un sujet intéressant. Puis il y a un type de personnalité aussi qui s'appelle histrionic, dur à dire en anglais. Hystérique, mais... non. c'est ça, hystérique, c'est pas un vrai truc, là. Ça se dit comme ça se dit plus, là, mais... Ben, ça se dit plus, mais c'est un mot qui est vrai, que Freud donnait pour les folles, puis c'est spécifique aux femmes. Oui, c'est ça vient d'utérus. C'est un type de personnalité qui va être à la recherche beaucoup d'attention, puis même que comme un mal intérieur quand on n'est pas le centre de l'attention. Donc ça aussi, je pense certains artistes que ça peut cadrer un peu avec ces gens-là. Mais moi, je pense que c'est borderline dans tout ça qui me parle le plus, puis les autres conditions, c'est plus des symptômes ici et là qui comme portent à confusion. Mais j'ai aucun diagnostic, puis j'ai juste vu la commanditaire de l'épisode. Une seule psychologue dans ma vie. Cela dit, j'ai trouvé quand même un équilibre là-dedans, puis une façon de prendre soin de moi. Mais toi, Stéphanie, là, Moi? mettons, là, Moi? t'avais pas le choix là, de t'auto-diagnostiquer quelque chose. Là. Moi? Ça serait quoi? Si je devais m'auto-diagnostiquer quelque chose, quand ça va pas, je défonce 14 caramels puis je vois pas le lendemain. Tu manges tes émotions, tu manges ton stress. Ouais, je mange mes émotions, je mange mon stress. Quand ça va bien, je mange. Quand ça va mal, je mange. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Fait que ça, puis c'est que c'est beaucoup associé à une relation toxique, là. Tu sais, j'ai un peu comme... tu sais, mettons, je consomme de l'alcool ou de la marijuana, mais ça reste que je sais que je peux ne pas en prendre pendant un mois. Mais si je mange pas une palette de chocolat à la fin de mon repas, j'ai l'impression que je suis en manque d'héroïne. Fait que... OK. Ça c'est un... 2, je pense que j'ai un petit peu de dépendance affective. En particulier, pendant la pandémie, ça a fait du bien à ma dépendance affective. Être seul, c'est un peu la solution à ça, n'est-ce pas? Tu sais, les gens qui accumulent les relations puis qui sautent d'une relation à une autre sans jamais passer une seule seconde seul, ils vont pas s'habituer à l'être ou ils vont pas se connaître. Tu sais. Donc, est-ce que ça t'a aidé un peu? Est-ce que t'as vu la valeur d'être seul ou tu t'es juste ennuyé puis t'as essayé d'adopter des chats? Ben, je me suis ennuyée, j'ai essayé d'adopter des chats, mais je pense que c'est pas tant par rapport en amour, tu sais, c'est beaucoup j'ai vraiment beaucoup besoin d'amitié dans ma vie. C'est fou parce que, tu sais, avec toute la pandémie, il y a beaucoup de monde qui était comme, faut retourner à l'essentiel de nos relations, la famille. Puis moi, j'étais comme 85% de ma vie sociale, c'est me torcher dans des bars avec du monde que je trouve très sympathique. Puis je trouve qu'on a beaucoup dévalué ça, comme si le party puis les relations d'amitié, c'était pas essentiel, c'était pas une forme valide de socialisation, tu sais. On peut appeler ça des petits parties. Ouais, on dirait que moi, je pense ça dans la vie, là, secrètement. J'ai l'impression que la pandémie, ça a éliminé toute une catégorie d'amis qui est comme pas tes amis proches. T'es genre de toutes tes connaissances amicales, là. Elles autres, tu pouvais absolument plus les voir. Mais moi, c'est un peu le côté du social que j'ai de la misère à faire, là. Tu sais, de garder l'attention dans un party. Quand tu parles à quelqu'un, puis il regarde d'ailleurs comme si, dans le fond, il a pas le goût de te parler, genre. Puis je suis comme, et je me pose souvent la question, qu'est-ce que je fais ici, là? C'est peut-être ma personnalité histrionic, que je suis pas le centre de l'attention, mais ce côté-là de groupe, de beuverie, de pression sociale, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, puis c'est pas quelque chose que je suis douée à m'intégrer. Mais quand même, j'ai un respect pour ça, ta facilité à te faire des amis. Moi, je carbure à la pression sociale. ça a été un grand deuil quand on a réalisé que c'était bien mal. Ouais, tous tes jeux, elle montre tout le temps des jeux. Là. Le jeu, c'est tu dis ton pire secret ou tu fais un shooter ou des affaires. Une gorgée, une confession, là. Ça. Ça voyage. Tu sais, il y a beaucoup de monde, c'est comme, j'ai inventé ce jeu-là. Puis là, mais dans le fond, ils ont pas inventé le jeu-là. Cette affaire-là, c'est moi qui l'ai inventé. Ben non. À 100%. Ben non. Oui. Je tiens à le mentionner. OK. Ben moi, j'ai inventé le Uno. Bon. Fait que toi, t'as perdu un peu tout ce côté-là, le pan de l'amitié. Fait que t'as dû apprendre à être seul, un peu endurer le silence. Ouais. Puis, tu sais, je réalise, je commence à faire beaucoup la différence entre la solitude et être seul. Dans le fond, comme des fois, tu peux être dans un groupe et te sentir et vivre de la solitude. Tu sais, te sentir. Ouais, il y a des gens, tu sais, c'est comme, je sais pas, je pense dans Pierre Lapointe, là, mais tu sais, être au milieu d'une foule et se sentir seul. Là. Oui, c'est ça. C'est ça le feeling. Fait que je commence à essayer d'écouter plus ma solitude quand ma solitude me parle. Puis tu disais aussi que t'avais le FOMO. C'est quoi ça? C'est le fear of missing out. Ça, je peux te confirmer que c'est pas une maladie mentale.
Si t'as rien à dire, ferme ta gueule. On dirait que t'as comme essayé de te donner une de plus, tu sais, pour... Ouais, ben c'est ça. J'ai faux mot, mais je pense que c'est que ça devient paralysant des fois. Tu sais plus. Ça fait que j'ai aucun fun, peu importe je suis où, parce que je suis tout le temps en train de me dire que je pourrais être à d'autres places pour avoir plus de fun, mais ça fait que j'ai beaucoup de difficultés puis d'anxiété à choisir où aller, à avoir un horaire que je me pack des horaires 18 affaires par jour en me disant je peux tout vivre, le monde m'appartient. Puis ça crée beaucoup d'anxiété, je pense. Fait que ça nuit quand même à ma vie de tous les jours. Moi, j'ai le FOBT. C'est le Fear of Being There. À chaque fois que je suis quelque part, je veux être chez nous à place. Je regrette d'être venue. Tu sais, Mitch. Si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Non, je le conteste. Ça je sais pas si le tech de ça. son peut trancher, là, mais je conteste ça. Abus de ce son. Puis moi, abus du mot toxique, là, je repensais à nos derniers épisodes, là, puis plus le droit Subway, plus le droit Patrick Huard, mais plus le droit toxique aussi, j'arrête pas de dire ce mot-là. Toxique? C'est le mot de l'année, hein, ça, puis gaslighting, le monde sont stickés là-dessus. Ça va gagner le mot de l'année, je te le dis. C'est ma prédiction. Fait que je vais essayer de moins le dire, après je vais dire poison. Moi, je dis problématique, ça. Problématique, c'est un bon mot. C'est problématique comme mot. Oui. C'est surutilisé. Bon, mais ça te fait une belle collection de maladies mentales pas diagnostiquées que tu t'es auto-attribuées. Ouais, ben c'est ça. Ben dans le fond, c'est juste j'adore le chocolat puis je veux des amis, mais oui, c'est égal, nos deux affaires. Mais tu sais, en même temps, c'est important de s'ouvrir, puis c'est normal aussi de pas avoir la réponse exacte qu'on veut quand on s'ouvre sur des choses aussi sensibles, tu sais. Ouais, mais ça. Puis c'est ça qu'on parlait à un moment donné, comment que les problèmes ou les obstacles qu'on a eu dans notre vie se rattachaient un peu à nos rôles dans la famille. Ben en même temps, tu sais, ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, moi, je suis une adulte qui a un char puis qui gère, puis je serais constamment vue comme l'enfant sloppy de 4 ans qui a pas ses mitaines. Tu sais, fait que c'est. Mais c'est t'es comme ça pas revient. tes mitaines. Ouais, c'est pas grave. Fait que toi, Mitch, c'est quoi ton complexe d'enfant de. Ben tout. Je pense qu'il y a cette pensée-là que mes problèmes comptent pas. Fait que là, ça mène à beaucoup d'isolation. Puis j'ai l'impression de me faire juger. Puis aussi, comme moi, j'ai été plus ouverte que les autres enfants ou que le reste de la famille par rapport à mes problèmes de santé mentale, il y a cette étiquette-là dans mon front. Mais nous, comment on prend soin de nous pour se sortir de tout ça? Parce qu'on a fait tout sauf la thérapie. Moi, je suis bien... tu sais, moi, c'est les smoothies. Hey, tes maudits smoothies dégueulasses, là. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi tu trouves mes smoothies sont dégueulasses? Parce qu'ils sont dégueulasses, tes smoothies. C'est même pas ça le point. Genre, c'était une joke, les smoothies. Il n'y a pas moyen de scraper un smoothie, yet here you are, avec tes smoothies dégueulasses. La joke, c'est que les smoothies règlent pas la maladie mentale, puis t'en profites pour attaquer la texture et le goût de mes smoothies. J'attendais ce podcast-là pour te parler de tes smoothies qui ont aucun sens. Mais voyons, moi, je t'invite chez moi. Je te fais un smoothie, puis toi, t'es pas reconnaissante. Fuck y'all! On ne vous doit rien! On ne te doit pas un smoothie parfait, là. Non, mais je dis juste que c'est comme surprenant. C'est des fruits, du yogourt, puis tu blends ça avec un peu de jus puis de l'eau. Puis, yep. Du yogourt! Pourquoi pas? Wow. Back up la gang, là. Du yogourt! C'est vraiment un truc. Au McDo, on te demandait, voulez-vous du yogourt ou pas de yogourt dans votre smoothie? Au McDo, c'est ton argument. Ben, ce que je dis, c'est que c'est mainstream. Au Tim Hortons, ils te le demandent aussi, là. C'est toi qui es en retard. T'es en retard, c'est la game des smoothies, Mitch, là. Toi, là. Ça fait 5 ans, tu relaxes! C'est la game des smoothies. Mais c'est vrai que je relaxe souvent. Moi, je fais beaucoup de choses, puis en même temps, après ça, j'ai besoin de faire rien, ou j'ai vraiment besoin là, de faire pause, puis faire beaucoup de self-care. Quand c'est non pour moi, puis c'est devenu important ça dans ma vie. Là. Je peux quitter, je suis maître de moi-même. Mm-hmm. Mais bon, les smoothies, avant que ça devienne un débat, je voulais dire que c'était comme ma joke de, pour curer ma dépression, smoothie. OK. Pour curer mon OCD, smoothie bleuet. Moi, tes smoothies me rendent dépressive.
C'est ça. Toi, c'est quoi ton self-care? 47 caramels. Wow, ça m'apparaît une meilleure idée. Hein? C'est beaucoup plus C'est quoi pour simple. toi un smoothie? C'est-tu 22 caramels dans un blender ou? Oui, mais je mettrais surtout pas de yogourt, ça serait tellement bizarre. C'est bizarre. C'est pas bizarre. Moi, mon self-care, je pense que ça dépend un peu. Là. J'ai comme eu une grosse passion pour le Lush puis les produits naturels. Mais là, il y a comme des controverses autour du Lush. C'est un magasin de savon. Souvent, les savons sont en forme de pouf, puis les ingrédients sont naturels, puis il y a comme un désir d'être écolo dans l'emballage et tout ça. Oui, puis dans le temps des fêtes, ça devient fou. Là. Des fois, ils mettent comme des bains au milieu, puis là, ils pognent des pichets, puis ils font comme des fontaines. Le temps des fêtes chez Lush, ça n'a aucun sens. Puis c'est jam-pack, là, on le vit plus à cause de la COVID, mais il y a quand même, c'est très populaire. Ça sent fort. Tu rentres là 2 minutes, tu ressors, tu sens. Là. C'est comme le magasin de sous-marin qu'on n'a plus le droit de dire. Mm-hmm. Fait que c'est ça, ça sent vraiment une odeur très particulière. Il y a quand même j'ai beaucoup aimé des produits. Leur shampoing en barre était le fun. Puis c'est dur de trouver des shampoings en barre qui se peuvent. Là. Je n'ai essayé quand même plusieurs que ça faisait que mes cheveux avaient de l'air genre plein de cire. Puis c'est ça, mais il y a quand même c'est ça. Puis j'aime aussi Be Kind. Ça c'est une Montréalaise qui a parti ça. Puis c'est quand même c'est des produits vraiment friendly pour la peau sensible, amical pour la peau sensible, très sympathique. Puis c'est vegan, c'est pas mal beaucoup de choses. Je sais pas si sont toutes véganes, mais la majorité des tellement vegan là, les produits sont testés sur des humains par des animaux. Oui. Ouais, c'est le petit lapin, il essaye ça sur le monde là. Magnifique, hein? Oui. J'ai aussi une expérience de merde avec Habitat. Je sais pas si tu as vu ça. Moi, ça m'était recommandé tout le temps là, sur les médias sociaux. Là, c'était tout le temps la pub qui m'abonnait. Habitat, je prends une chance, selon ce que je connais de toi. Mm-hmm. C'est une pièce, c'est à Denise Pelletier. Ça va être présenté la 2e semaine de août. Oui. C'est ça? C'est ça. Fait que c'est ça, c'est comme des produits naturels, mais c'est quand même une grosse chaîne, puis c'est sur Internet. Puis là, j'étais bien contente, j'ai commandé à la boîte, puis j'étais déçue. Tu sais, je prends un peu des produits naturels pour me forcer puis essayer d'avoir un peu une conscience environnementale, mais quand j'ai vu, c'était shippé de Vancouver. J'étais comme, à quoi bon sauver comme 2 grammes de plastique sur mon Lipsil, c'était pour me shipper de l'autre bout du monde. J'ai comme eu 2 produits sur 7 que j'ai aimés qui étaient les Lipsil, mais le reste, genre le déo, ça me faisait plus sentir le swing, genre. Puis les produits sont en carton, mais comme pas bien réussi. Je me suis pété un ongle dedans. Puis faut comme tu pèses fort. Puis comme un mécanisme pour le déo, faut que tu pèses avec une colle en bâton pour que ça sorte l'autre bord. Bien compliqué. En plus, t'as juste aimé le Lipsil, puis le Lipsil, c'est une conspiration, là. Tu sais, genre, tes lèvres ont pas besoin de Lipsil. Comme le Lipsil, ça te fait mettre plus de Lipsil. Ouais. Google. Mais Lush aussi, là, tantôt, tu parlais du mot problématique, là, qu'on va arrêter d'utiliser. Mais c'est pas tout noir ou tout blanc, là. Tu sais, autant il y a un côté écologique, il y a un côté un peu bizarre, là, il y avait eu un scandale qu'il avait invité toutes les commis filles à se pointer nues pour protester en dessous de leur tablier. T'avais-tu vu ça? Oui, les nude products. Puis là, tout le monde était en fesses dans des photos. C'est ça. Ben, c'est pas tout le monde qui a trippé là-dessus. Hein. Moi, c'est ça. C'est comme pas l'idéal, tu sais. Ben, quand tu sais, on parlait des jeudis jeans l'autre fois, mais les vendredis cul, là, faut que tu demandes au monde si on le goût, là, tu sais, avant. Hey, la gang venait en cul, là. Tout le monde en cul. Tout le monde en cul, ça va être le fun. Fait que, quand même, il y a un petit côté un peu comme PETA. Oui. Qui sont activistes pour les droits des animaux, mais c'est une annonce sur 2 est comme complètement troublante, puis il y a un côté vraiment agressif, puis aussi comme détourné de protester qui rend ça bizarre. Ben oui, il y avait comme des images que c'est comme une femme dans une cage déguisée. Tu sais, il y avait comme beaucoup des trucs hyper sexualisés pour aucune raison. Ouais, c'est ça. Pour faire une image, pour protéger les animaux, t'as décidé de faire de quoi de bizarre qui utilise le corps de la femme. Là. Fait que c'est ça. Mais moi, mon self-care, ben les bains, mais avant, faut que je lave toute la salle de bain. Les smoothies, boire de l'eau, la course, énormément. La course, pour moi, la marche. La course avec musique, la visualisation positive. T'as quand même beaucoup aussi de cossins de circulation bizarre.
tes tapis piquants, tes trucs. Moi, c'est quand je suis buzzée, là, venez visiter chez vous, toucher tes cossins, c'est mon activité préférée sur la Terre. C'est ça, on peut le lister, OK, vite de même. Là. J'ai un tapis d'acupression. Ça, c'est comme un tapis avec des plein de petites aiguilles qui te piquent le dos, puis ça provoque de la circulation, puis ça aide pour le mal de dos. Moi, je trouve que ça fait rien, mais ça me donne aussi l'impression que je vais vivre comme la mort bientôt. Comme c'est comme un mélange de ça je vis quelque rallonge chose ta vie, mais dans la mort. Épeurant. J'ai aussi des rouleaux qui massent avec des poignées, ça masse les muscles, les quadriceps, le mollet, ça fait comme un massage, ça enlève un peu le raquage, ça permet de détendre le muscle. Donc, j'ai des rouleaux comme ça a l'air un peu des violents dildos avec des pics, là. Mm-hmm. J'en ai 2 comme ça. J'ai aussi un plus gros rouleau qui est fait de foam, puis ça aussi, c'est pour masser le muscle après la course. J'ai aussi une brosse pour faire du dry brushing, du brochage à sec, comme une brosse, on dirait une brosse pour cheval, mais c'est pour mon grand cul de jument. Ça, tu te brosses tout le corps, puis ça fait la circulation lymphatique. Donc, les gens qui ont des problèmes de circulation, ça fait une exfoliation douce. Tu vois qu'il y a une passion pour le self-care. Là, puis la circulation sanguine aussi, tu dois circuler. Vrai, ça circule ici, là, il n'y a aucun blocage. Hey, si tu t'ouvres le doigt, c'est sûr tu saignes, là, vite de ton sang. Là, ça circule, là, c'est 100. La limite, c'est 100. Moi, je roule 120. T'es à 3-4 Advil de te faire une hémorragie. Là. Exactement. Aussi, ma gua sha, qui est une roche pour le visage, qui est aussi pour la circulation, le drainage lymphatique, sculpter son visage, enlever la congestion, faire une belle définition au niveau du menton. On voit que ça marche. Ça marche bien. On voit que ça marche bien. T'as perdu un beau 40 livres de menton. Hey, moi, mes 3 mentons sont définis. Ils sont coupés au couteau. Donc, la gua sha, c'est comme une petite roche. Ça vient de la médecine chinoise, mais ça a été repopularisé par des petites blanches qui voulaient pas avoir du gras de menton. Mm. Et donc, c'est quand même une belle liste de mes objets de thérapie, si tu veux. Puis ça, c'est sans compter toutes les crèmes pas possibles là, que je possède, infini de produits de beauté. Mais hein. Pour cultiver ma beauté intérieure. Ben c'est vrai que j'aime la circulation. Mais moi, la beauté, ça m'a beaucoup aidé pendant la pandémie. Mais je réalise qu'il y a beaucoup de stigmas autour aussi du maquillage. Moi, je suis tombée en amour avec le maquillage pendant la pandémie. Puis il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, sont comme ah, tu sais, t'es belle sans. Puis je trouve tout le temps ça crissement insultant. C'est comme, je dirais pas ça à quelqu'un qui vient de se faire couper les cheveux. Hey, t'étais belle aussi avant. Tu sais, c'est comme pas nécessaire de commente pas si t'es pas d'accord avec ce que je suis en train de vivre. C'est drôle les gens qui se disent ah t'es plus belle au naturel ou t'es belle sans maquillage, ce qui est très vrai là, t'as vraiment une beauté naturelle. Merci. Mais moi mettons je me maquille naturel et les gens sont complètement bernés parce qu'ils me disent comme waouh c'est beau, t'es pas maquillée, t'es belle au naturel. Alors je pense que les hommes, les femmes pour nous être au naturel c'est avoir pas de maquillage, mais pour un homme si t'as pas mis de fard à yeux bleus puis un blush qui est intense rouge, à leurs yeux t'es comme pas maquillée. Ouais. Fait que là, ils sont comme, waouh, j'aime les femmes naturelles, mais non. T'aimes les femmes avec du cache-cerne, une petite poudre, du eyeliner qui se voit pas, les sourcils un petit peu maquillés, mais que ça paraît pas, puis un contouring qui est super léger, t'es comme, waouh, quelle belle femme naturelle. C'est ça. Puis dans notre solution la plus fun à la maladie mentale, je pense que c'est définitivement notre amour des animaux. La zoothérapie est une thérapie grâce à laquelle le patient retrouve le goût de vivre en côtoyant un animal. Wow! Quelle bonne explication. Ouais, grâce à mes petits chats, le chien de mon coloc, quand ça me remet le sourire. Ben oui, ça te remet-tu le sourire quand il prend les crottes des chats pour les manger dans ton lit ou... Oui. Ça fait des années que j'essaye de le plugger. Ça, je veux que le monde le sache. C'est ça, c'était pas naturel. Je le sais, mais ça fait 4 fois qu'on le met dans des idées, puis là, après chaque fois, tu le skippes. Là, non. Dis au monde ce que ton chien fait. On a eu une dresseuse qui est venue à la maison, puis elle a la même dresseuse que Grégory Charles. Ben, la dresseuse de Grégory Charles, elle disait qu'il mange la crotte des chats parce que c'est les mêmes arômes que la bouffe à chat. Moi, je trouve c'est une bonne excuse, hein? Elle n'a pas dit de solution, elle a juste dit ça. C'est les arômes. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires. Les arômes ont le dos large dans ce cas-là, je trouve. Ah ouais, moi, si je tue quelqu'un, je vais dire, c'est les arômes. C'est les arômes. Comme dans le livre, le parfum que j'ai, mesdames et messieurs, je l'ai
lu. Ben non. Ben voyons donc. Hey, je l'ai ça, lu. là, Le parfum. Félicitations. T'as-tu aimé ça? Au complet. Ouais, mais ça m'a fait peur, là, si je me souviens bien. Mais wow, c'est fou, hein, un livre que j'ai lu. Félicitations, Mitch. J'aimerais ça te dire. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Mais tu me fais bien, mais Mitch. je lâche pas la lecture. C'est pas facile, là, avec mon diplôme de création littéraire. Là. Mais tu sais, moi, j'ai un diplôme de création littéraire, puis j'ai échoué mon diplôme de littérature. Fait que, tu sais, peut-être que je suis meilleure pour écrire que pour lire. Ah. Mais oui, nos petits animaux, hein, ça nous remet sur le piton. C'est quelque chose qui me fascine un peu de ta psychologie, Mitch. C'est ton amour des petites étiquettes que t'aimes toucher. Ça, c'est bizarre. Puis je veux que le monde le sache aussi. J'aime ça que t'as mis le ASMR comme dans la catégorie maladie mentale. Toi, t'étais comme, Oui. c'est là qu'on va en parler. Moi, je là. veux qu'on parle du fait que je comprends pas tes goûts bizarres. OK. Fait que, vulgarisons. Moi, j'aime le ASMR, qui est comme les vidéos où des gens font des bruits qui sont satisfaisants et des chuchotements. C'est comme avec des micros full high-tech, là, puis c'est comme... Ça, c'est du ASMR. Puis il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui mangent des pickles ou qui font des bruits de bouche. Moi, je déteste ça. Tout ce qui est ASMR, mais qui est le contraire de ce que j'aime, me fait une réaction négative. T'sais, c'est pas juste comme je suis indifférente, c'est comme les bruits de bouche, les bruits de gomme, les sapages, le tétage, tout ça. Ça, c'est horrible. J'aime vraiment pas ça. Ça me fait comme des ongles sur un tableau. Mais le ASMR chuchoté, surtout les livres, la papeterie, cet amour-là de sentir les livres à la rentrée scolaire, le bruit, le son du crayon, ça me détend, ça me chatouille dans le cerveau. Le ASMR, ça chatouille dans le bas de la nuque. Moi, j'avais ça avant même que je découvre que c'était des vidéos YouTube. Quand j'étais jeune, puis j'allais à la bibliothèque, que les gens chuchotaient ou qu'il y avait un moment de repos ou que je voyais une amie écrire dans son agenda avec une belle calligraphie, ça me chatouillait dans la nuque. C'est comme quelque chose de paralysant, d'assez relaxant et jouissif. Eh ben, je vois que plus j'élabore, plus t'as peur. Ouais. Terrifiant. Donc, moi, ça me détend, mais il y a comme une partie de moi que quand je travaillais aux gens coutus, il y a des étiquettes là, pour des rabais. Essayez-le. Confirmez-moi si je suis complètement Moi, j'ai ça. C'est un éternel... J'ai essayé parce que tu m'as forcé. Là. Okay. Puis c'est un éternel paper cut. Je comprends pas. Ouais, c'est ça. Moi, ça me coupe pas, mais la texture, c'est comme un reçu quand tu payes débit, là, cette petite dent ici, là. La texture sur mon doigt, là, ça me fait capoter. Je me rends compte que ça va comme faire un peu capoter le monde, là, où c'est pas clair comme passion, là, mais je parle pas fort et je ne suis pas ridicule. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que vu que t'es humoriste, comme on prend le temps pour acquis que peut-être que c'est pas vrai ou que, tu sais, c'est comme... Mais là, j'aimerais ça qu'on vraiment, je le dise, là, c'est vrai... T'es une weirdo pour ça, puis t'adores toucher les étiquettes, puis ça te fait du bien au cerveau. C'est ça. Essayez les étiquettes de spécial aux gens coutus. Tu passes tes deux doigts sur les côtés, fais attention à pas te couper. C'est un plaisir sans fin. Mais le ASMR, quand même, ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à gérer mon stress. C'est gratuit, ça fait pas de mal à personne. Mais moi, ça me fait un peu ça, genre péter mes points noirs. Sorry, là, c'est dégueulasse. Sorry, j'ai trop tard. Tu viens de rire de moi, puis de m'humilier pour une affaire d'étiquette, puis toi, tu pars sur du pétage de boutons. Je sais que je suis pas toute seule. Il y a une gang. Mais ça me fait sentir bien après ça, avoir toute la peau belle, là. Fait que, ouais, ça me fait ça un peu. Genre, gérer mes points noirs, là, avoir le petit nez propre à la fin, là. Fait du bien à mon cerveau, une place spéciale. Mais j'en ai déjà vu des vidéos de pétage de oh, mais je veux pas boutons, les vidéos, là. Moi, non, ça m'horrifie, là. Ouais. C'est pas prestigieux. Ça n'a pas d'envergure, se péter les boutons. Vu que j'ai outé ta psychologie weird, là, je vais... Le nombre de mots en anglais que tu dis, on dirait que je me sens comme une Diane, genre, c'est sans fin, là. On va te perdre. T'es en train de devenir américaine, Stéphanie. Ça n'a pas d'allure. Mais justement, j'allais parler de Walt Disney, fait que... Bon, ben, vas-y. J'étais dans le thème. C'était mon introduction. Mais c'est ça, mais moi, notre mère, dans le fond, elle habite en Floride. Puis à cause de ça, on a quand même grandi à Walt Disney, puis on est allé souvent, peut-être un peu moins toi. Moi, je suis allée quand même plusieurs fois par année pendant longtemps.
Puis Walt Disney, ça me fait ça. Ça me fait du bien à mon cerveau, mais c'est comme bizarre, tu sais, d'être une adulte, puis pas comme juste les films, mais aussi comme les parcs, comme, tu sais, quand je parlais des vidéos YouTube, là, j'écoute des vidéos YouTube de monde qui vont dans les parcs, puis je connais le manège par cœur. Mais le Walt Disney, je suis pas sûre que c'est juste toi, parce que j'ai vraiment vu, puis je sais pas si c'est de la conspiration, là, mais ils mettent de quoi dans l'air, dans le parc, là. Puis ils mettent des arômes aussi pour te donner le goût d'acheter de la nourriture puis de la marchandise. Mais moi, j'ai vu toutes les vidéos du secret de Walt Disney. Il y a plein de places où c'est des diffuseurs dans la rue qui diffusent de l'odeur de telle affaire. Fait que ça diffuse des odeurs, t'associes. C'est vraiment, le marketing est tellement bien pensé pour ces places-là. Là. C'est vraiment incroyable. T'avais pas quelque chose à dire sur les sons qui font gricher des dents? Ah oui. Ben là, c'est parce que ce fun fact-là me donne l'air d'un trou de cul. Mais dans le fond, la copine de notre sœur est audiologiste, puis elle m'a appris que les sons comme, mettons, qui nous font grincer, là, genre les doigts sur un tableau, croquer dans de la glace, ces affaires-là, c'est psychologique que ça nous fait qu'on aille ça. C'est pas vraiment une vraie réaction interne, c'est juste qu'on associe ça à de l'anxiété. Fait qu'à cause de ça, quand ça se passe, moi c'est les sacs de chips là, fait qu'à cause de ça, on devient anxieux, on associe ça à une mauvaise expérience, puis ça revient à l'infini, puis c'est comme une loupe. Mais dans le fond, il y aurait moyen de s'en défaire, puis c'est pas profondément ancré en nous, ça. Bon, ben ça me choque. Ça a l'air d'un trou de cul. On dirait que tu essaies de discréditer les gens qui aiment pas ces bruits-là. Tu nies leur réalité. Pourtant, ils sont valides. Ben c'est ça. C'est problématique. À chaque fois, chaque fois que j'arrive pour dropper ce fun fact-là, c'est comme quelqu'un vit le pire moment de sa vie puis est en train de souffrir atrocement. Puis je suis comme, mais c'est dans ta tête. Mais on peut quand même parler des ressources. Hein? Je voyais un petit TikTok l'autre jour. TikTok, c'est pas une ressource pantoute, là, mais c'est comme... Allez chercher votre thérapie sur TikTok. Non, faites pas ça pantoute, mais il y avait comme une vidéo quand ils te mettent en attente sur la ligne d'aide au suicide. Là. OK. Ben, c'est comme une joke, là, dans le sens comme t'es en attente. Puis là, il y a comme la petite musique qui joue, puis t'es comme... Ah, OK. Je sais pas. moi, j'ai un humour noir, visiblement. Mais oui, les ressources, si t'es jeune, t'as le jeune. Si t'es vieux... un 866 s'appelle. Ah oui? Oh, t'étais prête? Il n'y a pas une toune? Demande de l'aide, un 866 s'appelle. Ouais, Tactica. Je pense, là. Oui. Ben, ça nous en prend des rappeurs qui parlent de santé mentale. Mais ça. On pourrait se partir à un groupe de rap, les Sœurs Boulotte. Ah, je suis déjà en train de faire le dernier projet que mets du yogourt dans tes smoothies. Mets du yogourt dans tes smoothies. Bon, on va y penser, là. OK. En passant, le monde dit smoothie puis smoothie, ça va, mais smoothie, oh! Smoothie? Moi, je mets smoothies. Hein? Smoothies? Smoothies. Ted Bundy. Ted Bundy. Il n'y a aucune fois que tu l'as dit comme pour ton information, cher. Ben, tu sais, je peux plus le désapprendre, là. Impossible. Mais les ressources, bon, c'est ça, tel jeune, puis un 866 s'appelle. Un 866 s'appelle, si c'est actif. Si c'est occupé, appelle-nous. On va te divertir en attendant. On va te texter. Des ressources. Je sais que c'est difficile des fois d'avoir des ressources, surtout quand on n'a pas de cash. Quand on n'a pas le gros cash, plus difficile. Mais on salue la commanditaire de l'émission, mais tu sais, quand t'es dépressif puis tu te dis de prendre un bain, là, hein, ça règle pas tout. C'est pas la solution. Ben, écoutez, l'autodiagnostic qu'on a fait aujourd'hui, c'était bien le fun, mais si vous avez la chance d'aller chercher de l'aide, d'aller mettre des mots sur ce que vous vivez ou juste de prendre soin de vous autres, on vous le recommande fortement, le self-care. Même nos haters, le monde qui aime pas l'émission, là, self-care. Tu sais, t'as le goût d'écrire qu'on est grosse, self-care. Ouais, mais prends un petit temps de te faire un petit scrub avant de dire ça. Que je suis conne. Puis t'aimes pas l'émission? Mets-toi des cocombes sur les yeux. Ouais. T'aimes pas Steph? J'allais dire épile-toi, mais ça, c'est plus vraiment du self-care, ça. Ouais, épile-toi si tu veux. Épile-toi si ça te tente. Ouais. Mais ouais, si t'aimes pas l'émission, on te recommande de prendre soin de toi puis de changer de poste dans le web. Mais si t'aimes ça, on est content que tu sois là. On est content de t'avoir. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur, les haters. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Puis terrifiant, là. Moi, je comptais, j'avais choisi le théâtre, là. J'avais choisi l'anonymat pour toujours. Là. Mais là, t'es entré dans le monde du web. Là. Fait qu'on recommande quand même la thérapie, ceux qui ont accès à des ressources. Sinon, toujours... Je mets toujours mes médicaments à jour tout le temps. Moi, ma journée, c'est métro, boulot, mes médicaments à jour, dodo. C'est ça. Mettez ça à jour, la gang, parce qu'à un moment donné... mais si tu n'as pas de médicaments, mets tes smoothies à jour.
Ouais, mets tes smoothies à jour. Classe tes bananes, coupe tes fruits, congèle ça, fais-les d'avance, ça va t'aider. Cette semaine, non seulement on fait tirer un beau livre, on a-tu fait le Club du livre? Non. Ben voyons donc, ben c'est le Club du livre. Chut, c'est le Club du livre. Ben vite là, Steph. Oh my God, OK. Ben là, c'est stressant. OK, je vous présente le livre qui va vous servir à tous vos projets à l'université, plus précisément à l'UQAM. Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Wow! Donc, c'est un livre de Mona Chollet. C'est de la théorie. Attache ta tuque parce qu'elle dit des affaires. Fait que Mona Chollet, à travers la figure de la sorcière, parle d'enjeux féministes. Féminisme. Il y a trop de féministes. Dans le fond, elle parle d'enjeux super importants comme le vieillissement des femmes, l'image, la sexualité. Puis c'est vraiment, moi, là, toute mon université, si tu checkes tous mes travaux, il y a une citation. C'est quasiment ta Bible. Puis sais-tu qui a aimé ce livre-là? Ricardo. C'est vraiment super bon. Ricardo, il adorait ça. Il adorait ça. Elle parle de stérilité, de maternité. C'est vraiment une Bible, puis je suis convaincue que ça va devenir une fondation. C'est nouveau, mais c'est très populaire. Ça a été lu par beaucoup de monde. Puis quand t'as le goût de t'ostiner dans un débat, la réponse est souvent là-dedans. Oh, fait que là, si jamais t'as une chicane avec... Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Tu peux y dire. Oh, je vais y dire, mais ça vaut vraiment la peine. Quand même une bonne lecture. C'est Mona Chollet, elle a écrit aussi Beauté fatale, elle a écrit plusieurs livres de théorie féministe. C'est vraiment un monument dans la pensée féministe contemporaine. Donc, tu le recommandes? Je le recommande. Comme tous les livres, à date, je le recommande. Faudrait que je prenne un livre pas bon là, que j'ai pas aimé et que je le recommande pas. Tu le plantes, tu te fais de puissants ennemis. Bon, mais au moins, ça, c'est dit. On a failli l'oublier. Ben oui, ça aurait été un fail de notre part, là, d'oublier le Club du livre. On veut pas ça. D'ailleurs, la lecture, c'est une excellente façon de prendre soin de soi, hein, de prendre une pause. Mais puis t'as pas un livre à donner? Oui, j'ai un livre à donner. Corneille! Du théâtre encore. Nous sommes nos propres mères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Les pollus, le Cid. Je l'ai lu. Oui, et celui-là, il est du Village des Valeurs, mais il est en bon état. On va le signer, hein. Les Sœurs Boulottes, ça, c'est cadeau, c'est pas avec ça. Ben oui. On devient connu, là. Ça vaut cher. On fait tirer le Cid de Corneille, à ne pas confondre avec le cidre sur une terrasse. Avec Corneille. Exactement. Donc, commentez la publication si vous voulez gagner le livre. Sinon, allez lire le livre que Steph a lu si vous voulez être aussi intelligente que quelqu'un de fraîchi. Qu'un enfant de 5e. Qu'un enfant de 5e. Bienvenue à la classe de 5e. Donc, nous, on a dessiné nos traumatismes pour une psychologue quand on était jeune. On vous invite cette semaine, concours de dessin. Envoyez-nous vos dessins. Suffit de dessiner votre enfance, votre famille, votre pire traumatisme. Ça nous permet un peu d'avoir un dialogue sur la santé mentale. Envoyez-nous votre dessin. Quoi que ce soit. Ça peut être le divorce de tes parents. Ça peut être le feu dans ton école. Ça peut être en commentaire sur Facebook. Moi, parce que moi, je veux les voir. Je veux vraiment les voir, les dessins. J'espère qu'il faut nous envoyer pour vrai. C'est ça. Ben oui, il faut qu'ils... C'est pas fictif. Mais je dis juste, moi, je veux vraiment les voir, les dessins de traumatisme. Ouais, c'est ça. Moi, je pense même que si on reçoit pas de dessin, tu vas être traumatisé. Ben, je vais faire un dessin de mon traumatisme, moi pas de dessin. Puis tu vas être pris dans une chaîne de dessins puis de traumatisme. Faut briser ça. Ça arrêtera plus jamais, là. Merci, les amis, d'être venus à cet épisode sur la santé mentale. Si quelqu'un vous parle de sa dépression au travail, écoutez-le. Prenez des bains. Des smoothies. Chaque fois, je pense que t'arrêtes, puis là, t'arrêtes pas. Des bains de smoothies. J'arrêterai jamais. Envoyez-nous vos dessins. À bientôt.